Salut tout le monde. On va faire la revue de la sortie au SAM 68, donc de la série d'essais 2, des petits indices. On fera, j'essaierai de mettre en ligne la vidéo de l'essai de la machine, suivie la même journée du compte rendu sur cette même machine. Ce ne sera pas forcément des vidéos longues parce que surtout sur les pistes, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être aussi qu'on va enchaîner toutes les pistes d'un coup. On fera pour les TT séparément. Donc moi personnellement j'ai déjà fait les essais donc. Mais pas là. C'est là où on va commencer à l'envers par les derniers engins testés, les TT. On va remonter, c'est ceux qui avaient. C'est là où on a des modifs à faire. Et on fera une revue rapide sur les pistes parce que les pistes, il n'y avait pas de problème. Alors, je tiens à remercier aussi un abonné. Parce que moi, j'ai la chance, j'ai des abonnés formidables. J'ai un abonné qui fait de la découpe laser. Donc il peut faire un tas de choses comme ça, et ces choses-là sont autocollantes. Il peut te faire ça, par exemple, regarde, il nous a fait un petit logo Tamiya en porte-clés ou autre. Peut faire sur le bois, ça va aussi. Là, pour taquiner, il m'a fait un petit truc au Bitech. On nous a fait un Traxxas et des pastilles autocollantes avec le logo. Ça, c'est sympa. On peut faire plusieurs tailles. Généralement, en plus, ces trucs collent à mort. Je sais pas pourquoi, souvent, quand les fabricants qui te font des plaquettes comme ça épaisses, c'est comme les sigles automobiles, hein, t'as vu, c'est des trucs, ça tient à mort. Et pourtant, c'est juste double facé. Ça, c'est le genre de truc qui pourrait bien tenir éventuellement sur une carreau incassable. Faut pas évidemment le mettre sur une zone de déformation parce que ça va pas se déformer avec. Donc ça va catapulter le truc. Ça peut être rigolo, je dis pas. Et après, tu fais un jeu, ceux qui retrouvent les pastilles dans le champ, euh... gagnent quelque chose. Donc merci à Labo qui m'a fait ça, c'est génial. Et tout ça sans rien me demander en échange. Hein, c'est pas formidable ça. Et nous allons commencer cette série par Hongnor X2 CRT Pro. Donc si tu le veux, dépêche-toi parce que Mani il est en train de se demander s'il va pas le garder. Pour deux raisons. D'abord, il me plaît. Trois raisons. Ensuite, il est toujours aussi génial à piloter. En fait, il est aussi maniable, il tient aussi bien pavé que le HP 817. Il est tout aussi léger, tout aussi solide. Pourtant, il est arrivé 20 ans avant le Body 817T. Alors, tu vas me dire, il y a moins de carbone. Ouais, mais de l'alu de bonne qualité, c'est pas plus lourd que du carbone. Et c'est tout aussi solide. Et ces engins-là ont largement fait leur preuve. Ce serait intéressant de voir, parce que moi je ne suis pas pilote circuit, ce serait intéressant de voir ça dans les mains d'un pilote circuit pour voir la différence. L'engin n'a toujours pas souffert, hein. C'est type Bravo, tout ça. Alors j'ai roulé sur le circuit, mais j'ai fait gaffe quand je roulais sur le bitume. Résultat, les pneus sont toujours bons. Je ne suis pas allé flinguer les pneus, ils ont commencé à ballonner. Et ce que je voulais aussi, parce que c'est vrai que ça fait ces pneus, ça fait longtemps qu'on les a dessus. Et on sait tous que la colle, au bout d'un moment, quand on en a marre. Et ce qu'on voulait aussi, voilà, là ça s'est fait, tu vois. Les pneus se sont décollés à certains endroits, c'est ce que je voulais voir. On va donc faire le nécessaire à ce niveau-là. Sinon, rien n'a bougé, c'est formidable. Il faisait chaud, il faisait 25-30 degrés. Facile au soleil. D'ailleurs, j'ai pris un bon coup de soleil ce jour-là. Donc c'est qu'il faisait bien chaud aussi. Bien ensoleillé. Niveau température, le 2200 kV avec le pignon de 14, on est super bien sorti. On était en 6S. On avait un bon petit. Enfin, on avait sur plus de 400 km/h de Vmax. On était bien. On n'a rien surchauffé, malgré qu'on n'ait pas de ventilo ni rien, malgré que la carreau soit fermée. C'est donc qu'on est pas mal avec l'attachement de transmission. C'est vrai qu'ils ont mis une couronne centrale plus grande que ce qu'il y avait dessus au bas à l'époque. On a aussi, comme tu peux le constater, parce que la carreau est bien fermée, regarde, quasiment pas de saleté sur l'avant. On a chopé évidemment un peu de saleté à l'arrière, mais ça s'arrête là. Parrain Ludo a bien fait de mettre les petites protections de toit, elles ont servi.
Problème de perspective, j'ai mangé 2-3 fois la bordure, mais ça l'a pas dérangé. Il y a juste l'éclipse de carreau qui ont morflé. Ça s'arrête là. RS. Donc là, un petit coup de pinceau sur la machine, un petit coup de soufflette. Donc je le rappelle, comme l'a dit MRC, notre cher importateur français de tout ce qui est Traxxas, passe bien le message à tes gars de faire gaffe avec les soufflettes, de ne pas y aller à 7-8 bars à fond sur les éléments électroniques, les bagues de roulement, etc. Parce que ça passe dedans. Et c'est vrai que sur tout ce qui est électronique, spécialement électronique qui est waterproofé par les constructeurs, c'est baigné en fait dans la résine. Il y a toujours des bulles d'air dedans, il y a toujours des endroits où ça ne va pas. Et c'est clair que, comme tout mastic qui est collé sur une surface dure, avec beaucoup de pression air comprimé comme ça, tu peux le relever d'un côté, tu peux le décoller, résultat, l'eau va passer aussi. Donc moi tout ce que je vais faire sur cette machine, c'est faire le nécessaire pour recoller les pneus. Je vais y chercher d'autres trous. J'ai envie de... mais quelque chose qui a du look quand même, parce que c'est vraiment dommage. Tu vois, les Louise T-Rock, elles sont chouettes, mais ouais, le risque de les abîmer est trop grand, et puis devoir les décoller, changer les mousses, les recoller, etc. Niveau budget, ça m'emmerde. Évidemment, lui n'aura aucun souci à prendre les Proline Badlands que Mani il a serré comme il faut. Ah ouais, je risquais pas de les perdre. Alors n'hésitez pas, si vous avez des roues comme ça qui tiennent trop fort, des écrous de roue, avant que l'hexagone ne tourne dans la jante. Bon là c'est plus délicat parce que c'était par exemple des écrous capuchons, mais quand tu as ça maintenant et que tu n'arrives pas à enlever ton écrou parce qu'il y a trop de loctite ou le fabricant, si c'est un RTR, a mis de la résine ou autre, si tu as la possibilité, si tu as un fer à souder, tu poses le fer à souder dedans. Bon évidemment tu restes à côté, tu attends et tu fais gaffe, tu tiens à l'arrière le moyeu de ta jante, là, tu mets ton doigt là, quand ça commence à chauffer ici, tu arrêtes. Ça suffit en général pour faciliter le démontage sans aller abîmer le reste. Les Proline Badlands, tu vois, niveau taille, gabarit, ça va dessus, c'est clair. Si tu veux bien t'enclencher sur l'hexagone, s'il te plaît. Voilà. On a même un peu moins d'offset que les roues que j'ai déjà dessus, donc on pourrait être pas mal. Ouais, on va pas frotter. Hein. Mais bon, j'aimerais aussi avoir un peu autre chose niveau look. Je suis pas fan des jantes méthode personnellement, je préfère largement les jantes Desperado. Niveau look, j'aimerais quelque chose d'un peu plus léger sur la jante ou une jante avec une autre couleur. Tu vois, ce serait sympa. On pourrait essayer, où est-ce que je les ai posés? Non, ça va pas du tout, ça c'est les Louise SC. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, mais ceux-là ils sont trop petits. Pour celui-là, ça va être trop petit. Et là, surtout, on a beaucoup trop de dépôt. Pourquoi ces jantes sont là-haut? Elles sont posées sur le carton du kit du IPR-ST Pro. C'est une autre des raisons pour laquelle je vais peut-être garder cette voiture. On va pouvoir faire le combat des anciens. Le ST Pro contre le Hongnor X2 CRT Pro, qui était à peu près de la même époque. Ça peut être rigolo. Tu vois, là, ces roues sont beaucoup trop petites. Sur le Hongnor, ça va pas du tout avec le style. On a beaucoup trop de déports. La roue est complètement dehors. Hein. On a plus de déports encore que ces roues-là. Bon, ça reste un demi par rapport à la largeur de l'engin. Par contre, sur le ST Pro, on est aussi un peu plus petit que la roue d'origine, mais pas tant que ça. Et on a justement ce déport qui sera nécessaire sur le ST Pro, qui a des triangles moins larges. Et les roues du ST Pro, regarde ça comme c'est magnifique là-dessus. On est moins large, on a moins de déport que ça quand même, c'est pas mal. Mani va devoir s'organiser des choses. Moi j'aimerais vraiment que les fabricants retournent sur ce
ce genre de taille là, ou comme dit les roues qu'on avait d'origine sur le X1 CRT Pro, c'est-à-dire cette taille là, mais plus large, avec aussi un déport de malade, ce serait vraiment formidable. Donc il y a du boulot. Les roues MFT Max aussi, du coup, ils ont très bien sur certains buggy modifiés. Attention, il faut des buggy 1/8 avec des vraies transmissions bien solides, genre Techno et compagnie, pour faire ce genre de modif, hein, sinon tu vas abîmer les choses. J'ai vraiment pas envie d'y mettre des roues typiques compétition là-dessus. Des vilaines jantes à disque avec des roues avec des mini picots là et des mini machins. Et, tu vois, j'ai envie d'un design un peu plus sympa. Il y avait toute une ligne de roues, par exemple HP pour le Savage Flux. On est aussi dans des dimensions sympas. On n'a pas de déport, mais après il faut voir si c'est pas trop étroit, que ça va pas frotter. Je vais me prendre le temps. C'est les vacances là. Je vais me prendre le temps. Oui, j'en profite, j'y ai occupé. Ce qui vous permet d'avoir quelques vidéos. Hop, on va mettre ça là. Je rappelle qu'il y a tout un stock de pièces de rechange avec et que cet engin est toujours vendu, le X2 CRT Pro. Donc toutes les pièces sont disponibles. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le faire, je me suis pas pris le temps d'aller chercher la petite cale de train supérieure avant. On a eu aussi, même, c'est vrai, en fait, il n'y a pas besoin parce qu'à l'origine, qui est solide, ça fait fusible et j'en ai 2 de rechange. Donc c'est vrai que de l'autre côté, c'est pas utile. Donc moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous étiez en train de faire. Et je vais enchaîner de suite avec les autres engins Tombola. Comme dit, on va enchaîner. Moi, perso, je vais enchaîner par les tout-terrains. Ensuite, on viendra sur les pistards. Salut!